Le football adore les héros, les joueurs qui marquent dans les dernières secondes. Ceux qui dribblent 3 défenseurs avant d'envoyer le ballon en pleine lucarne, ceux qui soulèvent les trophées sous les applaudissements de milliers de supporters. Ce sont leurs visages qui apparaissent à la une des journaux. Leurs buts tournent en boucle sur les réseaux sociaux. Leurs célébrations deviennent des images que l'on n'oublie jamais, mais derrière presque toutes les grandes équipes de l'histoire. Il existe un autre type de joueur dont on parle rarement, pas parce qu'il manque de talent ou encore moins important, mais parce que son travail est presque invisible. Et pourtant, retirez ce joueur de l'équipe, et tout commence à s'effondrer. Pendant longtemps, le football moderne a donné l'impression que seuls les joueurs offensifs pouvaient décider du destin d'un match. Oh que non! Casemiro prouve le contraire avec le Brésil. Depuis plus de 10 ans, tous les entraîneurs qui l'ont dirigé, lui, ont confié des responsabilités immenses. Au Real Madrid, il est devenu la pièce maîtresse d'un milieu qui a remporté plusieurs Ligues des Champions. Avec la Seleção, il a traversé les générations, les changements d'entraîneurs et les périodes de doute sans jamais perdre ce statut de leader silencieux. Puis, les années ont passé, les critiques sont arrivées. À 34 ans, beaucoup ont commencé à affirmer que son époque était terminée. Pendant que les débats se concentraient sur les nouvelles stars, Casemiro continuait pourtant à faire ce qu'il avait toujours fait. Travailler dans l'ombre, sans bruit, sans chercher les projecteurs. Jusqu'au jour où le Brésil s'est retrouvé au bord de l'élimination face au Japon. Ce soir-là, tout le monde attendait un héros, et personne n'imaginait que ce héros porterait le nom de Casemiro. Et pourtant, c'est précisément ce soir-là que le football a rappelé une vérité que beaucoup avaient oubliée. Les joueurs les plus importants ne sont pas toujours ceux que l'on remarque en premier. Pour comprendre pourquoi Casemiro est devenu ce joueur que tous les entraîneurs refusent de laisser sur le banc, il faut remonter bien avant ce match contre le Japon. Car son histoire n'a jamais commencé avec un but. Elle a commencé avec une mission. Le football possède une étrange contradiction. Les supporters tombent amoureux des joueurs qui font lever les stades. Les entraîneurs, eux, tombent souvent amoureux de ceux qui empêchent leur équipe de s'effondrer. Et c'est précisément là que Casemiro devient un cas fascinant. Car, depuis le début de sa carrière, une question revient sans cesse. Pourquoi est-il presque toujours titulaire, même lorsque les critiques s'accumulent ? Pour beaucoup de supporters, un grand milieu défensif est celui qui réussit le plus de tacles, ou celui qui récupère le plus de ballons. Mais au plus haut niveau, ce n'est presque jamais ce qui fait la différence. Le véritable travail de Casemiro commence bien avant que le ballon n'arrive jusqu'à lui. Pendant que tout le monde suit la trajectoire du ballon, lui observe les déplacements. C'est une qualité que les statistiques montrent difficilement. On peut compter un but, une passe décisive, mais comment mesurer une passe adverse qui n'a jamais été tentée? Parce que Casemiro occupait déjà l'espace. Comment mesurer une contre-attaque qui n'a jamais existé parce qu'il avait fermé la seule ligne de passe disponible? Voilà pourquoi les plus grands entraîneurs parlent souvent d'un football que les caméras ne montrent pas. José Mourinho, Zinedine Zidane l'avaient compris. Et maintenant le tour de Carlo Ancelotti de lui faire à nouveau confiance en équipe de la Seleção. Oui, tous ont confié à Casemiro une responsabilité qui dépasse largement son poste. Pendant que les joueurs offensifs prenaient des risques, Casemiro acceptait une autre responsabilité. Être celui qui pensait toujours au coup d'après, compensait les montées de ses partenaires, permettait aux créateurs de jouer avec davantage de liberté. Ce rôle n'a jamais été spectaculaire, mais il était indispensable. Et lorsqu'il rejoint Manchester United, la même logique se répète. Dès son arrivée, l'équipe retrouve davantage de stabilité et remporte la Coupe de la Ligue en 2023, avec Casemiro élu meilleur joueur de la finale grâce à son influence dans les deux surfaces. Avec la Seleção, rien n'a changé. Les sélectionneurs se sont succédés, les générations ont évolué, les stars sont passées, mais Casemiro est resté. Pourquoi? Parce que les entraîneurs ne construisent pas une équipe en regardant uniquement les actions qui passent dans les résumés. Ils regardent les détails invisibles, ceux qui permettent aux autres joueurs d'exprimer tout leur talent. Et c'est peut-être là que réside la plus grande force de Casemiro, qui ne cherche pas à être le meilleur joueur sur le terrain, mais cherche à rendre son équipe meilleure. Une nuance qui semble presque invisible, jusqu'au jour où elle devient la différence entre une équipe qui contrôle un match et une équipe qui le subit. Mais cette qualité n'a pourtant pas empêché les critiques de devenir de plus en plus nombreuses, car avec le temps, une autre question a commencé à s'imposer. À 34 ans, Casemiro pouvait-il encore répondre aux exigences du très haut niveau? C'est cette interrogation qui allait le suivre jusqu'à cette Coupe du Monde 2026 et qui allait transformer le match contre le Japon en bien plus qu'un simple huitième de finale. Les critiques ne sont pas apparues du jour au lendemain. Elles se sont installées lentement jusqu'à convaincre une partie du monde que Casemiro appartenait désormais au passé. Pourtant, ce que beaucoup considéraient comme la fin de son histoire n'était peut-être que le début de son plus grand rappel.
Pendant plusieurs mois, le doute n'a cessé de grandir. À 34 ans, Casemiro n'était plus le joueur dont tout le monde parlait. Chaque prestation moyenne alimentait les mêmes interrogations. Était-il devenu trop lent? Avait-il perdu cette capacité à couvrir autant de terrain qu'autrefois? Le Brésil devait-il enfin tourner la page? Ces questions revenaient sans cesse. Et avec le temps, elles ont fini par installer une idée dans l'esprit de beaucoup de supporters. L'époque de Casemiro était terminée. Puis est arrivé ce huitième de finale face au Japon. Sur le papier, le Brésil faisait figure de favori, mais une Coupe du Monde ne se joue jamais sur le papier. Les Japonais ont fermé les espaces et profité de la moindre erreur pour ouvrir le score par Kaishu Sano, plongeant le Brésil dans le doute avant la pause. Les favoris venaient d'encaisser un coup dont ils n'avaient pas l'habitude. À cet instant précis, la pression change de camp. Chaque minute qui passe rapproche la Seleção d'une élimination inattendue. Les regards se tournent naturellement vers les attaquants. Mais pendant que tout le monde cherche un sauveur devant, un autre combat se joue au milieu du terrain. Casemiro ne cherche pas à faire le geste spectaculaire. À la mi-temps, Carlo Ancelotti ne change pourtant pas son milieu de terrain. Il choisit de modifier l'animation offensive plutôt que de sacrifier son équilibre. Un choix qui en dit long sur la confiance qu'il accorde encore à son numéro 5. Après la rencontre, l'entraîneur italien expliquera que son équipe devait simplement utiliser davantage les côtés et multiplier les centres dans la surface. Quelques minutes après la reprise, cette confiance trouve sa récompense. Un centre arrive dans la surface, Casemiro surgit, son timing est parfait, son coup de tête ne laisse aucune chance au gardien japonais. Le Brésil égalise et le score passe à un partout. Mais ce but représente bien plus qu'une simple égalisation. Il redonne de l'espoir à toute une équipe, change complètement la dynamique du match. Le Japon, jusque-là si serein, commence à reculer. Le Brésil retrouve progressivement la maîtrise. Puis, dans le temps additionnel, Gabriel Martinelli inscrit le but de la victoire et envoie la Seleção en quart de finale. Beaucoup retiendront le résultat. D'autres retiendront le nom des buteurs, mais ce match raconte surtout quelque chose de plus profond. Lorsque la pression devient immense, les équipes ne se tournent pas uniquement vers leurs joueurs les plus talentueux. Elles se tournent vers ceux qui savent rester lucides lorsque tout semble basculer. Et c'est précisément ce que Casemiro a offert au Brésil ce soir-là. Pas seulement un but, mais une certitude. La certitude que certains leaders n'ont pas besoin de faire de bruit pour changer le destin d'un match. Mais alors, pourquoi un joueur aussi essentiel continue-t-il d'être sous-estimé par une partie du public? Et si le football récompensait parfois les mauvaises qualités, c'est peut-être là que se cache la véritable histoire de Casemiro. Le football continuera toujours de célébrer les buteurs, les dribbleurs feront toujours lever les foules et les stars continueront d'occuper les premières pages. Mais derrière chaque grande équipe, il existe souvent un joueur dont l'importance ne se mesure ni en but, ni en statistiques. Un joueur qui rend les autres meilleurs, qui maintient l'équilibre lorsque tout semble basculer. Casemiro est peut-être l'un des derniers représentants de cette génération de leaders silencieux. Le match contre le Japon n'a pas créé cette réputation. Il l'a simplement rappelé au monde entier. Parce qu'au fond, les joueurs les plus importants ne sont pas toujours ceux que l'on remarque en premier. Ce sont ceux dont on comprend la valeur uniquement lorsqu'ils ne sont plus là. Et peut-être que la véritable grandeur dans le football n'est pas d'être le joueur dont tout le monde parle, mais celui sans qui personne ne peut vraiment gagner.